buenas noches. Bonsoir, peuple de Dieu. Je vous souhaite la bienvenue dans l'église des révélations. Ce soir, ce que nous allons méditer ensemble, c'est quelques versets qui nous viennent de la Sainte Bible. Et tout ce qu'on va lire, tous les versets, ce sont des révélations qui sont cachées dans les Saintes Écritures. C'est pour cela que ce soir, je vous demande d'être attentifs à ce qu'on va lire et à tout ce qu'on va écouter, afin de recevoir à 100% de la parole de Dieu. Comme je vous le dis dans chaque message, dans cette année 2026, le Père éternel nous a ouvert les portes du ciel afin que nous reçussions le véritable évangile. Amen. Et aujourd'hui, vendredi 27 février 2026, je vous salue au nom de notre Père éternel. Et je vous salue au nom de notre Seigneur Emmanuel, l'élu, notre Sauveur. Amen. Quand je dis notre Seigneur Emmanuel, ce sont des révélations. On sait que le monde entier appelle le Fils de Marie, il l'appelle Jésus-Christ. Mais je vous l'ai dit beaucoup de fois, on ne s'est jamais demandé pourquoi, en Europe, en Amérique, dans le monde entier, quand on nomme le Fils de Marie, on dit Jésus le Christ. Sachant que Jésus, c'est un prénom latin. Et le Christ, c'est une phrase hébraïque. Et je ne vois pas la raison, pour quelle raison le monde entier mélange le latin avec l'hébreu. Amen. Le Christ est une phrase hébraïque qui veut dire l'élu. Amen. Personne dans ce monde, on ne s'est jamais rendu compte. Alors ce qu'on va méditer ce soir, et je vous demande d'être attentif, c'est que quand je dis les mystères cachés de tous les temps, Colossiens 1, verset 26 qui nous le dit. Les mystères cachés de tous les temps, de tous les âges, révélés à ses saints. Sachant que sur la terre, il n'y a pas de saints. Les saints n'ont jamais existé sur la terre. Puisque sur la terre, le monde entier, nous sommes des pécheurs. Amen. Ephésiens 1, verset 4 nous dit « Dieu nous a choisis avant la fondation du monde en Christ. » Le nom du Christ revient. On est en train de lire en français. Pourquoi qu'on ne dirait pas Dieu nous a choisis avant la fondation du monde par l'élu. Par l'élu. Pourquoi par le Christ? On a voulu nous cacher qu'il a été élu ou quoi? Soyez francs. Amen. Alors ce qu'on va méditer ce soir, et je vous demande d'être attentifs, c'est Luc 14, verset 1. Quand le Christ se baptisa dans le Jourdain par Jean le Baptiste,
nous dit que l'Esprit le conduisit dans le désert. Et là, il resta 40 jours et 40 nuits sans boire, sans manger. Amen. Pourquoi? On ne s'est jamais demandé pourquoi. Puisque le Fils de Marie, notre Seigneur Emmanuel, l'élu, notre Sauveur, dans son corps, il a la parole. Il a le Saint-Esprit. Et en plus, il a le don d'être la lumière du monde. Pourquoi le Saint-Esprit l'emmène dans le désert 40 jours et 40 nuits pour souffrir? Puisque quand il est parti dans le désert, c'est un homme de chair et de sang. Puisque les Écritures nous disent qu'il est resté 40 jours et 40 nuits sans manger ni boire. Amen. Et tout cela, qu'est-ce que ça représente? Ces 40 jours et ces 40 nuits. Alors, on va voir ce que on va sortir comme révélation. Ce sont les révélations. Les révélations sont cachées dans les Saintes Écritures. Comme je vous l'ai dit beaucoup de fois, il y a 31 102 versets. Ce sont 31 102 révélations cachées dans les Saintes Écritures. Amen. C'est ce que nous disent les Saintes Écritures. Qu'il y a 23 145 versets dans l'Ancien Testament, il y a 7 957 versets dans le Nouveau Testament, et il y a 1189 chapitres dans la Bible. Et tout cela, ce sont des révélations. Alors, ce qu'on va méditer ce soir, ce sont les révélations que le Père éternel va nous donner dans cette année 2026, puisqu'il nous a ouvert les portes du ciel pour nous envoyer les véritables évangiles. Ce sont les nouvelles révélations que nous recevons chaque jour dans cette année 2026. Amen. Donc, que notre Sauveur, Emmanuel, l'élu, a été amené dans le désert pour qu'il souffre 40 jours et 40 nuits. Amen. Donc, on sait que Moïse, le Père éternel, a été élevé, Moïse, comme un prince. Et le Père éternel l'amène dans le désert, où il devient un berger. Et il fait paître un troupeau qui n'est pas à lui. Amen. Ensuite, on sait que dans les Écritures, il nous est dit que Moïse ouvre la mer Rouge, traverse, il part dans le désert 40 jours, excusez-moi, il traverse la mer Rouge et il passe dans le désert où il reste 40 ans perdu dans le désert, avec la souffrance, la faim. Amen. On sait que Moïse lui-même est monté à la montagne du mont Sinaï, 40 jours et 40 nuits. Amen. Ce sont les souffrances que tout ce peuple a dû souffrir. Et Moïse est monté 2 fois au mont Sinaï afin de fabriquer
les tables de la loi. Amen. On sait aussi que le roi David a été élu par le Père éternel. Et il est resté 30 ans, 40 ans, 40 années aussi, 40 ans, je me trompe, excusez-moi, 40 années en train de fuir Saül parce qu'il voulait le tuer. Et c'est à 40 ans qu'il devient roi. Mais imaginez les souffrances. 40 années en train de fuir. Quand on fuit quelqu'un qui veut vous tuer, on souffre de la faim. Il devait dormir à la belle étoile, donc il dormait dehors. Amen. Donc, toutes ces souffrances, ils les ont vécues. Et comme le Fils de Marie, notre Seigneur Emmanuel, l'élu, notre Sauveur, a été choisi dès sa naissance. Les Écritures nous disent qu'il a dû accomplir toute la loi de Moïse, c'est-à-dire les 613 commandements que le Père éternel donna aux 12 tribus d'Israël, sachant que ces commandements est impossible de les accomplir, surtout pour un homme de chair et de sang. Amen. Donc, le Père éternel a choisi un homme, le Fils de Marie. Et lui, il a accompli toute la loi de Moïse. Enfin, amen. C'est ce qu'il nous dit Galates 4, verset 4. Il nous dit comme ceci. Quand les temps furent accomplis, car quand les temps furent accomplis, le Père éternel a envoyé le Christ, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il accomplisse toute la loi de Moïse, c'est-à-dire, cela veut nous dire les 613 commandements. Amen. Et qu'il rachète tous ceux qui sont sous la loi. Comme je vous l'ai dit, dans plusieurs messages, tout celui qui meurt sous la loi ne va pas au paradis. Amen. Jean 3, verset 1, nous le dit. Nous dit que Nicodème vient voir le Christ. Et Nicodème dit au Christ, il lui dit, Seigneur, on sait que tu es un envoyé de Dieu, car si tu ne serais pas un envoyé de Dieu, tu ne pourrais pas faire les miracles que tu fais. Amen. Jean 3, 1. Et Christ lui dit, Nicodème, c'est un docteur de la loi, c'est le professeur, c'est lui qui apprend, il enseigne les tribus d'Israël. Amen. Et le Christ lui dit, Nicodème, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. On sait les répliques qui disent, Nicodème répond, et comment un homme peut rentrer dans le ventre de sa mère étant vieux? Et le Christ lui dit, Jean 3, verset 5, il lui dit,
en vérité, je te le dis, Nicodème, si tu ne renais de l'eau et de l'esprit, tu ne rentreras pas au royaume de Dieu. Donc, il nous dit clairement que tout celui qui meurt sous la loi ne va pas au paradis. Amen. C'est pour cela que le Père éternel a envoyé son Fils, l'élu, le premier-né d'entre ses frères. Le premier-né d'entre ses frères. Pourquoi? Parce que le Christ lui-même nous dit, j'ai été choisi dès ma naissance. C'est Ésaïe. J'ai été choisi dès ma naissance. J'ai été nommé dès la sortie des entrailles de ma mère, des entrailles maternelles. Les entrailles maternelles, on sait que c'est la Vierge Marie. Amen. Donc, il a été choisi dès sa naissance. Et le Père éternel a mis beaucoup de pouvoir sur cet homme de chair et de sang comme vous et moi. On l'a répété beaucoup de fois. Mais on voit que tout ce que le peuple hébreu a souffert, le Christ doit le souffrir aussi. Puisqu'il a accompli les 613 commandements que le Père éternel leur donna. C'est une malédiction pour l'homme. La loi, les 613 commandements, c'est une loi parfaite, mais mise sur un corps d'homme de chair et du sang, c'est une malédiction. C'est pour cela, 2 Corinthiens 3, 6, je ne me souviens pas si c'est ça exactement, mais 2 Corinthiens 3, nous disent que la lettre écrite en pierre tue, elle tue. Le ministère de la mort, c'est la loi, écrite en pierre. Donc, c'est une malédiction, la loi. Et personne ne veut sortir de la loi. Tout le monde veut rester sous la loi. Mais on ne nous a jamais prêché ce que je suis en train de vous prêcher. Excusez-moi, parce que j'ai chaud. À votre santé. Donc, comme je vous disais, une fois que le Père éternel est arrivé, les temps que lui, il a désigné, c'est le Père éternel qui a désigné, le temps, quand les temps furent accomplis, il a envoyé le Christ. Le Christ, il a accompli toute la loi, et en plus, l'Esprit le conduit dans le désert pour souffrir encore plus. Pourquoi? C'est parce que la loi, c'est une souffrance. Les 613 commandements, c'est une souffrance pour l'homme de chair et de sang. Et le Christ, en souffrant dans le désert 40 nuits, qui représentent les 40 années que Moïse a passées dans le désert, dans la souffrance, dans la douleur, dans la faim, dans le froid, c'est ce qu'il est en train d'accomplir pour racheter tout ça, toutes ces souffrances. C'est pour cela qu'il est resté 40 jours et 40 nuits dans le désert, lui-même, en train de souffrir, sans manger, sans boire, comme je vous l'ai dit plusieurs fois. Dans le désert,
le jour, il fait très chaud. Et le soir, on sait que ça peut descendre même à 0 degré. Amen. Donc, 40 jours, ça fait beaucoup pour un homme, sans manger et sans boire. Et quand il est au bout, qu'il ne peut plus, comme on dit, 40 jours, on n'arrive même plus à réfléchir. Alors, Satan vient le tenter. Satan veut s'accaparer du Christ. Il veut prendre son âme. C'est pour cela qu'il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, fais que ces pierres se changent en pain. Je vous l'ai dit l'autre fois, la pierre représente la loi. Et là, Satan, ce qu'il veut, c'est que Emmanuel l'élu, il veut qu'il l'écoute. Amen. Il veut qu'il s'intéresse à lui. Donc, si le Christ, je vais dire le Christ, c'est moins long, le Christ, l'élu, aurait fait de ces pierres, il aurait fait du pain, il aurait écouté. À ce moment, tout était perdu. Puisque le Christ n'aurait pas été crucifié sur la croix. Et même s'il aurait été crucifié, il ne serait pas ressuscité. Amen. Mais quand le diable lui dit, fais de ces pierres qui se changent en pain, il lui répond par la loi, par les Écritures. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole, c'est la bouche de Dieu. Amen. On nous le dit. Amen. La parole, c'est Dieu. Jean 1, verset 14 nous dit, et la parole a été faite chair. Amen. Donc, s'il l'aurait écouté, à ce moment-là, comme dans le jardin d'Éden, Adam et Ève, l'homme et la femme, sont devant Satan. Et Ève prend le fruit du bien et du mal. Et lui, il est là aussi, Adam. Mais il dit rien, l'homme est là, et il mange. Et de là, il rentre dans la perdition. C'est ce que aurait arrivé au Christ. Amen. Et alors, Satan le prend, il le mène sur le temple, en haut du temple, le temple de Salomon, que dans les Écritures nous disent qu'il faisait à peu près 35 mètres d'auteur. Et là, il lui dit, saute. Si tu es fils de Dieu, saute, et les anges viendront te prendre par les bras, afin que ton pied ne heurte pas une pierre. Amen. Et le Christ lui dit, tu ne tenteras point ton Dieu. Tu ne tenteras point ton Dieu. Satan, il est là, il doit faire des efforts. Alors il le prend et il le mène dans la montagne la plus haute du monde. Et il lui dit à Christ, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, tous ces royaumes, je te les donnerai pour toi. Tous ces royaumes. Amen. Et là, comme je vous le dis, qu'est-ce que c'est que les révélations? Mais les révélations, on vient, premièrement, de parler de toutes les souffrances qu'ils ont passées.
les 12 tribus d'Israël dans le désert, les souffrances de David, 40 années en fuyant Saül. Amen. Les 613 commandements que le Christ a dû accomplir, les 40 jours sans boire et sans manger dans le désert, tenté par le diable lui-même. Ce sont les révélations. Et alors, les révélations, c'est s'il aurait écouté, il n'y aurait pas eu de sacrifice sur la croix. Tout serait fini, parce que la loi, le pain de vie, on aurait eu les 613 commandements à accomplir, et personne ne pouvait les accomplir, alors on serait tous perdus, à tout jamais. Destination, le feu de l'enfer. Amen. Mais vous voyez que Satan, il veut. Je vous ai dit qu'après, il l'amène sur le temple, 35 mètres de haut, et il lui dit, saute. Alors, Satan, ce qu'il est en train de faire, ça, c'est la révélation. C'est qu'il est en train de le manipuler afin qu'il saute et que le Christ se suicide. Satan, c'est si un homme se suicide, il va directement en enfer. Il n'y a pas de solution pour lui. Ça, vous le savez tous. Amen. Ça, c'est la révélation. Il lui propose de se suicider. Amen. Et comme il ne peut pas, après, il l'amène sur la montagne, une montagne la plus haute du monde. Et là, il lui fait voir tous les royaumes du monde. Les royaumes du monde, le luxe, l'orgueil, la vanité. Amen. Il veut l'acheter au Christ. Avec tout ce qu'il lui offre, il veut l'acheter. Il veut acheter le Christ. Amen. Puisqu'il lui dit, si tu te prosternes devant moi et tu m'adores, tous ces royaumes seront à toi. Car on me les a donnés à moi. C'est encore un mensonge, puisqu'il les a volés avec le mensonge. Amen. Et le Christ lui dit, tu adoreras ton Dieu de toute force, de toutes tes pensées, de tout ton amour, de tout ton cœur. Amen. Satan ne peut pas, avec la sainteté du Christ. Amen. Pourtant, dans ces moments, c'est un homme de chair et de sang comme vous et moi. Mais il a tout accompli. Amen. Et le Christ lui dit, il s'en va. Il va faire la guerre à tous ceux qui portent la parole du Christ. Amen. Et comme je vous ai dit, quand Satan est parti, le diable est parti, les anges du ciel viennent descendre sur la terre pour le reconforter. Amen. Là, il est devenu Dieu sur la terre. Quand il sort du désert, il commence à faire les miracles. Amen. Mais tout cela que vous venez d'entendre, ce sont les révélations. Qu'est-ce qu'une révélation? C'est quelque chose qu'on ne nous a jamais prêché. Vous savez, Ésaïe 7, verset 14 nous dit, c'est encore une révélation, le Père lui-même nous enverra un signe. La jeune fille restera enceinte. Elle aura un fils et elle lui donnera le nom de Emmanuel,
Dieu parmi nous. Et lui, il annoncera la justice de Dieu au monde entier. Amen. Donc, on voit bien que c'est pas Jésus. C'est pas Jésus. Puisque le Père éternel nous dit qu'il fit prophétiser Ésaïe. Ésaïe, c'est environ 6000 ans avant, excusez-moi, 600 années avant qu'il naisse le Christ. Et Dieu fait prophétiser Isaïe. Donc, celui qui a donné le nom de Emmanuel, c'est Dieu, le Père éternel lui-même. C'est lui qui fait prophétiser Isaïe 600 années avant qu'il naisse. Amen. C'est le Père éternel qui lui a donné ce nom, mais personne ne s'est rendu compte jusqu'à maintenant. On continue à dire Jésus, Jésus. Mais pourquoi Jésus, un nom latin? 600 années avant le Christ, les Latins n'étaient pas connus, c'était des fermiers. Le peuple romain n'était pas le maître du monde, comme 600 années plus tard, il le fut, les Latins, les Romains. Il a fallu, quand Ésaïe prophétise, 600 années plus tard. C'est pour cela que Matthieu 1, verset 23, nous dit que l'ange Gabriel est venu voir la Vierge Marie et l'ange lui dit à Marie, tu as été élu. Amen. Tu auras un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. On lui donnera. Qui c'est qui lui donne le nom d'Emmanuel? Tout celui qui le connaît. Quand lui, il prêche, quand il fait des miracles, et quand il dit « Je suis le pain descendu du ciel » dans les Écritures, il dit « Tout celui qui mange mon corps, mangez mon corps ». Tout le monde qui l'entend, ils disent « Mais cet homme, c'est pas le fils de Marie et de Joseph le charpentier, Emmanuel ». Il le nomme, il sera nommé, on l'appellera Emmanuel. Amen. Ce sont les révélations que je suis en train de vous prêcher ce soir, afin que le Père éternel nous donne dans cette année 2026. Ce soir, comme je vous l'ai dit, vendredi 27 février 2026. Amen. Ce sont des révélations. Pour toutes ces révélations que je suis en train de vous prêcher, je vous demande de les mémoriser et de les prêcher au monde entier. Parce qu'on nous a prêché beaucoup d'erreurs. Et dans une doctrine qui a beaucoup d'erreurs, c'est une fausse doctrine d'homme. Amen. Et les fausses doctrines d'homme, ça nous mène nulle part, tout simplement au feu de l'enfer. Amen. Pour cela, pour tous ces nouvelles révélations que le Papa nous a données ce soir, je dis merci Père éternel. Je suis vraiment heureux et satisfait de toutes ces révélations que je peux mettre sur YouTube afin que vous les mémorisiez et que vous les prêchiez aussi à toute personne, sans exception. Votre femme, vos enfants, vos petits-enfants, le voisin d'en face, les catholiques, même les prédicateurs de nos jours, qu'il y a beaucoup d'églises qui sont dans les fausses doctrines d'hommes, ils vous disent n'importe quoi. Vous savez, c'est dans les yeux bandés, quand on lit les Saintes Écritures, je l'ai répété beaucoup de fois, dans les Saintes Écritures, 2 Corinthiens 4, verset 3, nous disons, si votre évangile il est voilé pour tous ceux qui périssent.
tous ceux qui vont en enfer. Amen. C'est bien clair. Hein? Ils nous disent car le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence du monde entier afin qu'il ne voit pas. Il ne voit pas briller le splendeur des évangiles, qui est la grâce du Christ que le Père éternel nous donne par amour. Amen. C'est ce que dit Jean 3, verset 1, quand le Christ dit à Nicodème, il lui dit, si tu ne nais de nouveau, tu ne verras pas le royaume de Dieu. Pourquoi? Parce que si tu n'as pas de révélation, ce que nous dit 2 Corinthiens 4, verset 3, si tu n'as pas de révélation, tu péris. Tu péris en enfer. Amen. C'est triste de le dire, mais c'est écrit. C'est triste de dire que tous ceux qui sont morts sous la loi ne vont pas au ciel. C'est triste, mais c'est écrit. Amen. C'est pour cela que je vous dis de méditer les Écritures nuit et jour. Nuit et jour. Il nous le dit des dizaines de fois dans les Écritures. Suivez mes préceptes. Méditez nuit et jour, afin que tout vous réussisse sur la terre. Écoutez ma voix. Suivez mes commandements, suivez mes préceptes, et je serai votre Dieu. Et vous serez mon peuple. Il ne dit pas vous serez mes fils. Parce que, pourquoi? Parce que dans les Écritures, ça c'est dit dans les versets de l'Ancien Testament. Il fallait attendre le Christ qu'il ressuscite sur la croix. Amen. C'est lui qui nous donne l'adoption de fils par sa résurrection. Il nous donne la vie éternelle en nous adoptant comme fils. Si on n'est pas fils, on est la création, ce que j'ai prêché hier. Les anges, Dieu les a créés, il les a créés. Créer, c'est de la création. L'homme et la femme, il les a créés, c'est de la création. Le Christ a été créé par l'Esprit Saint, c'est de la création. La Vierge Marie a été choisie. Amen. C'est de la création. Le monde entier, nous ne sommes pas des fils de Dieu. Nous sommes la création de Dieu. Amen. On peut faire ce qu'on veut. Si on n'a pas été choisi, comme les Écritures nous disent. Les Écritures nous disent, Ephésiens 1, verset 4. Ephésiens 1, verset 4 nous dit, Dieu nous a choisis avant la fondation du monde, en l'élu, par l'élu, pour que nous soyons sauvés par l'élu. On nous met par Christ, mais on est en train de parler français. On va dire l'élu, et pas le Christ. On n'est pas en train de parler hébreu, on parle français, la langue latine. Amen. Avec toutes ces révélations que le Père éternel nous a données ce soir, je dis 1000 fois merci. Je suis vraiment reconnaissant au Père éternel. Et je dis merci papa, merci. Que le nom du Père éternel soit béni, glorifié et sanctifié sur la terre comme au ciel. Et je demande au Père éternel, au nom de notre Seigneur Emmanuel, l'élu, notre Sauveur, qui nous donne une nuit de repos, de tranquillité, de paix, de santé, comme le Père éternel donne à ses fils, à tous ceux qui sont nés de nouveau, à tous ceux qui ont été adoptés comme fils. Amen. Je vous invite à venir demain, j'allais oublier. Venez demain on sera le 28 février 2026, et le Père éternel va nous donner beaucoup de révélations, comme chaque jour, dans cette année 2026. Amen. Que Dieu vous garde et vous bénisse, et qu'il vous donne beaucoup de révélations à vous aussi. Amen.